Bonjour Mathias Wirtz. Bonjour Valérie. Vous revenez ce matin Mathias sur ce qu'on appelle la Bible des esclaves. C'est une édition du début du 19e siècle où tous les passages qui évoquent la liberté et l'égalité sont supprimés. Oui, n'ayons pas peur des mots, c'est un texte largement caviardé. Il manque dans le volume 90% de l'Ancien Testament et la moitié du Nouveau. Cette Bible devait servir au travail des missionnaires britanniques dans les colonies de ce qu'on appelait alors les Indes occidentales, de l'autre côté de l'Atlantique donc. Elle leur permettait de maintenir à leur place les esclaves qu'ils voulaient évangéliser tout en tentant de prendre soin de leurs âmes. Une Bible de la honte qui fait l'objet d'une exposition visible jusqu'en janvier à Utrecht aux Pays-Bas. Oui, cette Bible servait à légitimer la domination en quelque sorte. Absolument, le choix des passages supprimés n'a pas été fait au hasard. Pas trace par exemple du célèbre verset presque révolutionnaire annonçant il n'y a plus ni esclave ni personne libre, il n'y a plus l'homme et la femme car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Par contre, tous les textes appuyant la servitude sont maintenus, comme celui qui appelle les esclaves à obéir à leur maître, je cite, « d'un cœur simple, avec crainte et tremblement ». Et parmi les grands absents, il y a aussi les psaumes, ces écrits bibliques qui expriment l'espoir d'une délivrance de l'oppression, alors que les passages comportant des lois sont tous maintenus. Mais les temps ont changé. Il ne reste actuellement que 3 exemplaires de cette Bible de l'oppression, des volumes rares, précieusement conservés dans des bibliothèques universitaires. Mathias, pourquoi ressortir un tel livre aujourd'hui? Eh bien parce que cette Bible des esclaves pose toute une série de questions. Tout d'abord, elle éclaire un pan pas très glorieux de l'histoire en montrant les comportements que les églises ont pu avoir à l'encontre des esclaves noirs en Amérique dans ce cas précis, et cela en dépit du message de libération dont elles étaient en principe porteuses. Et puis, cette Bible amène à réfléchir à l'utilisation qu'on peut faire des textes fondateurs, lesquels sont passés sous silence et pour quelles raisons. Et elle rappelle que l'interprétation de ces textes, toujours nécessaire, est parfois délicate et qu'elle peut conduire à des perversions quand elle est mise au service de causes pas forcément très nobles. Elle est donc exposée à Utrecht aux Pays-Bas jusqu'à janvier prochain. Merci beaucoup. Jusqu'au mois de janvier, absolument. Merci Mathias, bonne journée. Bonne journée.